Chers amis, bonsoir. À quoi sert le devoir de mémoire? La célébration de Pessah durant 7 jours ou de 8 jours en diaspora, ainsi que le rituel du Seder du premier soir, confèrent un relief tout particulier à l'événement de la sortie d'Égypte qui a mis un terme à plus de 2 siècles d'esclavage des Hébreux à l'époque du Nouvel Empire. Outre les divers rites alimentaires, gestuels et posturaux qui émaillent la soirée du Seder, la Torah demande aux parents de raconter ce soir-là à leurs enfants le déroulement de la sortie d'Égypte et bien sûr également de leur donner sa signification. Mais la mémoire de cet événement ne s'arrête pas à cette soirée annuelle. Elle exige une évocation quotidienne, selon les termes du précepte qui ordonne ce rappel et qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 16, qui dit en ces termes: tu te souviendras du jour de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Dans le traité Brachot 12b, il y a une discussion entre Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim qui sont ses contradicteurs. Pour Rabbi Elazar ben Azaria, relayé par Ben Zoma, et nous allons voir pourquoi, pour Rabbi Elazar ben Azaria, la mention de tous les jours dans ce verset renvoie aux phases nocturnes et diurnes de la journée. C'est pourquoi le rappel quotidien de la sortie d'Égypte doit se faire matin et soir. Et en pratique, ce rappel se trouve évoqué dans le 3e paragraphe du Schéma Israël. C'est d'ailleurs là la raison de l'institution de ce 3e paragraphe qui se conclut par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». En revanche, pour les maîtres du Talmud, c'est les contradicteurs de Rabbi Elazar ben Azaria, cette expression, donc tous les jours, vise à étendre le rappel de la sortie d'Égypte au temps messianique, interprétation qui n'a pas sa pareille dans l'exégèse talmudique. La sortie d'Égypte devra donc être mentionnée selon les Chachamim, même au temps messianique. Pourquoi? Parce que visiblement, ces deux événements relèvent du même processus et ils visent la même finalité. Cette opinion trouve sa confirmation dans la prédiction que le prophète Jérémie fait plus tard aux enfants d'Israël au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Il leur dit, dans le chapitre 23 du livre de Jérémie, « En vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte », mais « Vive l'Éternel qui a fait monter d'Égypte, mais qui a ramené aussi les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués, afin qu'ils demeurent sur leur terre. » La fête de Pessah constitue donc un prélude au processus messianique, et ce processus dégagera en définitive le peuple Israël définitivement et du jour des nations et du pain de misère, signant de cette manière son émancipation politique et en même temps son indépendance socio-économique.
Bonjour, docteur. Voilà. Donc, la discussion entre Rabbi Elazar ben Azaria, qui interprète Kol Yemechayecha en disant qu'il faille mentionner la sortie d'Égypte matin et soir, contredit l'opinion des Chachamim qui, pour eux, la mention de la sortie d'Égypte n'exige qu'une seule évocation quotidienne, mais qu'elle se prolongerait jusqu'au temps messianique, puisque les temps messianiques constituent le parachèvement de ce prélude qu'a été la sortie d'Égypte. Les temps messianiques réaliseront ce que la tradition appelle le Herut Olam, la liberté définitive. Mais que sous-tend au fond cette divergence d'interprétation entre Rabbi Elazar et ses contradicteurs? La simple lecture de la Mishnah du traité Brachot 12b nous montre qu'avant même d'avoir eu l'appui de Benzoma pour asseoir, pour donner une assise textuelle à son interprétation, Rabbi Elazar souhaitait instituer le rappel bi-quotidien de la sortie d'Égypte alors qu'il ne le pouvait pas et qu'il n'avait aucune assise textuelle pour cela. En effet, nous lisons dans la Mishnah de Brachot que Rabbi Elazar, fils de Azaria, déclarait « Me voici déjà un homme âgé de 70 ans et je n'ai pas encore pu imposer la mention de la sortie d'Égypte jusqu'à ce que Benzoma l'ait établi à partir de l'interprétation du verset qui dit qu'il faut se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Alors, notre question est simple. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azar était déterminé à évoquer, à imposer même cette invocation matin et soir avant même que le texte de la Torah ne nous invite pas à cela, puisqu'il n'avait pas encore l'interprétation qu'a proposée Benzoma. Pour éclairer cette question, il me semble nécessaire de vous rapporter une anecdote véridique que j'avais entendue en son temps du grand rabbin Ephraim Rosen, et qui nous racontait que dans un des baraquements d'Auschwitz se trouvaient deux juifs. Et l'un rappelait à l'autre cette date calendaire du 14 Nissan en disant « Ce soir, c'est la date anniversaire de la sortie d'Égypte et c'est donc le moment de célébrer le Seder. » Et son camarade d'infortune de lui répliquer « Certes, mais enfin, pourquoi tu me rappelles cette date ? Pour remuer le couteau dans la plaie, tu sais bien que nous n'avons ni vin, ni matzah, ni maror, que nous n'avons absolument pas les conditions nécessaires, ni en temps, ni en lieu, pour pouvoir réaliser ce seder. Et supposons même que nous ayons tous les ingrédients pour pouvoir vivre ce seder comme il se doit. Est-ce qu'on aurait le cœur à le célébrer alors que nous sommes enterrés de fils de barbelés et que ce baraquement dans lequel nous passons nos nuits n'est rien d'autre que l'antichambre de la mort? Et l'autre de lui répliquer, c'est vrai, je pensais comme toi, mais à y réfléchir, je pense que la soirée du Seder s'impose plus dans les conditions que nous vivons que dans le confort de nos demeures lorsque nous sommes en temps de paix et lorsque nous avons la quiétude. Parce que, qu'est-ce que l'évocation du Seder? C'est l'évocation de l'esclavage, du maror.
La nuit, c'est le temps de l'épreuve. Souvenez-vous, la nuit, c'est le premier titre du roman d'Elie Wiesel qui parlait de la Shoah. La nuit, c'est le temps de l'épreuve, de la souffrance, du désespoir, de l'angoisse, de la déprime. Si donc Rabbi Elazar ben Azaria nous a demandé à célébrer le Seder le soir, la nuit, ce n'est pas seulement parce que c'est une date d'anniversaire de la sortie d'Égypte, parce que la date d'anniversaire, c'est vraiment le matin, lorsque à l'aube, toute la caravane des Hébreux s'est ébranlée pour prendre le chemin de la sortie de l'Égypte. Si nous célébrons le Seder le soir, avant même que la sortie d'Égypte n'ait lieu, mais qu'elle était imminente, c'est que précisément, il y a dans la nuit de ce Seder quelque chose qui évoque la nuit de tous les temps, la nuit de l'épreuve, de la souffrance, du désespoir, de l'angoisse, de la déprime. Et précisément, il y a eu un retournement de situation à l'époque de l'esclavage d'Égypte. D'abord, pendant 200 ans, nous n'avons pas vu d'horizon. Et au moment où l'horizon s'était un peu éclairci parce que la main de Dieu s'était manifestée par les 10 plaies, rien ne nous le laissait présager qu'il y aurait une issue heureuse. Certes, l'Égypte était dévastée, mais est-ce suffisant pour que l'Égypte libère ses esclaves, sa main-d'œuvre qui faisait sa prospérité? Rien n'était acquis. Il fallait que, durant la nuit du 15 Nissan, que Dieu porte les stockades à l'Égypte, qu'il réalise la 10e plaie, cette plaie qui n'a fait intervenir aucun élément de la nature, où Dieu s'est introduit sans effraction dans les maisons des Égyptiens et a discriminé d'une part les maisons des Égyptiens de celles des Hébreux et a discriminé dans une même fratrie d'Égyptiens le premier-né par rapport à ses autres frères et sœurs, et il a frappé. C'est à ce moment-là que Pharaon a pris conscience que ce Dieu n'était pas simplement du côté des victimes, mais qu'il avait aussi un pouvoir discriminant, pouvant agir de manière ciblée sur les premiers-nés égyptiens qui représentaient l'avenir de l'Égypte, l'Égypte de demain, l'Égypte du futur. Et donc, la nuit symbolisait ce moment de détresse, et alors, au moment du milieu de la nuit, c'est précisément le moment où le soleil commence à se rapprocher de l'horizon. À partir de ce moment-là, c'est l'aube qui pointe. C'est à ce moment-là que la plaie des premiers-nés a eu lieu et qu'il y avait un horizon qui s'éclaircissait pour les Hébreux, et c'est là où la libération a commencé à prendre forme, puisque Pharaon est venu lui-même en pleine nuit appeler Moïse et Aaron pour leur demander de partir au plus vite, car, dit le verset, il a cru que toute l'Égypte allait passer sous l'épée de l'ange de la mort. C'est pourquoi ils les ont pressés à sortir. D'ailleurs, ce n'était pas une libération, mais c'était plutôt une expulsion des Hébreux. Lorsque Paro a renvoyé les Hébreux. Et si précisément ils ont confectionné cette pâte sans la laisser lever, c'est que Pharaon les a pressés de sortir avant que cette pâte ne puisse lever précisément. C'est ce qui a donné la matzah. Et donc, pour revenir à cette anecdote, ce camarade d'infortune lui dit précisément, si le Seder a un sens, c'est justement dans un moment où l'horizon est bouché, où nous ne croyons plus à rien. C'est le désespoir. Et précisément, il y a un retournement de situation au moment de la plaie des premiers-nés qui a fait que subitement, Pharaon, non seulement il s'est déterminé à les laisser partir, mais il était déterminé
à les renvoyer. Et c'est précisément le sens et du Seder le soir et non pas au moment de la libération au matin du premier jour. Et c'est aussi le sens de l'évocation de la mention de la sortie d'Égypte le soir pour Rabbi Elazar ben Azaria. Donc la signification du Seder dans ces baraquements, c'était précisément pour signifier que lorsque la Haggadah nous dit cette année-là, nous sommes encore esclaves, l'an prochain, nous serons hommes libres à Jérusalem, cet espoir inouï en ces temps-là, en ces lieux de désolation, s'est réalisé pour quelques rescapés de la Shoah. Mais bien sûr, pour tous ceux qui l'ont célébré dans ces conditions-là, le Seder signifiait que l'espoir était permis, que la confiance en des jours meilleurs devait être de mise, puisqu'en Égypte, le retournement de situation a eu lieu brusquement lors de la frappe des premiers-nés. Plus encore, il affirmait par là que malgré le silence, et là j'ouvre un grand sujet de débat, il affirmait par là que malgré son silence, Dieu ne les avait pas abandonnés, qu'il était à leur écoute, qu'il était solidaire de leur détresse, à l'image du roi David qui déclare dans le psaume 23, Dieu est mon pasteur, je ne manque de rien, et même si je cheminais dans la vallée de la mort, je ne craindrai pas le malheur, car tu es avec moi. Dieu scrute le peuple juif dans sa détresse également, il est solidaire et il attend le moment précisément pour lui venir en aide et au secours. Cette idée s'imposait avec force pour Rabbi Elazar ben Azaria, au point qu'elle exigeait, selon lui, le rappel bi-quotidien et en particulier la nuit de l'évocation de la sortie d'Égypte, autant que nous le faisons d'ailleurs pour la proclamation de l'unicité divine du schéma Israël, puisque ce troisième paragraphe du schéma qui évoque la sortie d'Égypte a été adjoint aux deux précédents du schéma Israël. Donc, la proclamation du monothéisme juif et l'expérience historique de la sortie d'Égypte se retrouvent liées et érigées au même rang. D'ailleurs, dans la première parole du Décalogue qui proclame la présence divine, par « Je suis l'Éternel ton Dieu », elle se poursuit par « Qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves ». C'est comme si cette réalité historique donnait du poids puisqu'elle était la manifestation de la présence de Dieu au monde. C'est d'ailleurs la lecture que fait Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. La présence de Dieu au monde est attestée par la sortie d'Égypte et au-delà de la sortie d'Égypte, par la singularité et la pérennité du destin d'Israël. Voilà donc pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria a tenu à faire mentionner la sortie d'Égypte le soir en plus du matin. Mais le souvenir de la sortie d'Égypte, autant messianique selon l'interprétation des Chachamim qui sont ses contradicteurs, comment se justifie-t-il? Les temps messianiques correspondent à la fin de l'oppression politique et de la misère socio-économique. L'homme pourrait être tenté de croire que l'heure du salut et du bonheur a définitivement sonné pour lui lors des temps messianiques. Le souvenir de la sortie d'Égypte, qui s'imposerait selon Chachamim même au temps messianique, ce souvenir viendrait alors lui rappeler qu'il n'est qu'un sortant d'Égypte, non pas un affranchi, mais un sortant seulement. Ce participe présent signifie que l'affranchissement est une affaire en cours. Si la fin des contraintes extérieures d'ordre politique ou socio-économique favorise la tranquillité dans l'existence,
elle ne constitue pas pour autant une fin en soi. L'essentiel reste à faire. Il convient de nous affranchir de nos forces d'inertie, de nos tensions, de nos fantasmes, de nos caprices, de nos pulsions, de nos zones d'ombre qui abîment l'homme de l'intérieur. La sortie d'Égypte ne consiste pas à franchir la frontière géographique de ce territoire. Elle se réalise surtout dans la psyché, dans la rupture de ce qui asservit l'homme de l'intérieur. Il s'agit de sortir de soi pour être soi-même. C'est le sens même du lech lecha, quitte toi-même, que Dieu adresse à Abraham dans la première phrase qui lui adresse. Lech lecha, quitte le toi pour être toi-même, quitte tes conventions, quitte tes forces d'inertie, quitte l'homme de l'apparence que tu es pour revenir à ce que tu es au fond. La sortie d'Égypte est donc un processus qui a commencé historiquement à un moment donné, mais qui mentalement se prolonge jusqu'à l'époque messianique. Et précisément, si nous célébrons chaque année la sortie d'Égypte, ce n'est pas pour ressasser un passé antique, c'est précisément pour nous situer dans ce processus qui a commencé un jour et qui doit se poursuivre à l'échelle individuelle à chaque instant de notre existence, puisque d'une part, politiquement et socio-économiquement, nous ne sommes pas autonomes, mais plus que ça, sur le plan individuel, ne nous sommes pas affranchis. Puisque je vous rappelle que si tous les matins, nous faisons la bénédiction, merci Dieu qu'il ne m'a pas fait esclave, nous ne faisons pas la bénédiction de merci Dieu qui m'a fait homme libre. Parce que ne pas être esclave, ça ne revient pas à être un homme libre. Il y a un no man's land entre la fin de l'esclavage et le début de la liberté. Et précisément, Pessah, c'est la célébration de la libération, du processus de libération qui, lui, d'abord, doit être un processus sur le plan personnel. Et c'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi dans le Pirkei Avot, lorsqu'il déclare quel est l'homme libre, Ezeu ben Horin Haosek Batorah, celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. C'est la confrontation de l'homme à l'enseignement de la Torah qui l'amène à penser le monde, la vie, et à se libérer de ses préjugés et de ses fausses croyances. C'est l'étude de la Torah qui nous amène à réfléchir sur notre existence, sur notre identité juive, et qui nous permet d'établir un lien intellectuel et un lien pacifié avec ce que la Torah demande que nous soyons. Des juifs à part entière, c'est-à-dire des humains aboutis, des humains épanouis. Cette divergence dans l'exégèse de ce verset, donc qui rappelle l'évocation de la sortie d'Égypte matin et soir, cette divergence dans l'exégèse de ce verset entre Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim et sa conséquence pratique, puisque pour Rabbi Elazar ben Azaria, il faut mentionner la sortie d'Égypte matin et soir, comme nous le faisons, et que pour Chachamim, il faudra la mentionner même au temps messianique. Cette divergence, elle révèle la valeur pédagogique de cet événement, de la sortie d'Égypte. Parce que ce soit dans la nuit, au sens littéral comme au sens figuré, c'est-à-dire la nuit, c'est l'épreuve, le désespoir. Donc, que ce soit dans la nuit ou dans la lumière, c'est-à-dire celle du jour, ou au sens figuré, celle des temps messianiques, son souvenir, le souvenir de la sortie d'Égypte, répond à un besoin constant. Ce devoir de mémoire n'est donc pas à considérer comme un repli identitaire anachronique ou comme le ressassement d'une histoire d'un passé antique révolu. Au contraire, il convient de l'envisager comme un acte de confiance et d'espoir dans l'avenir, selon Rabbi Elazar, et comme un processus de libération toujours en cours
sur le plan personnel pour les Chachamim. Voilà donc pour cette interprétation du verset de l'évocation de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Mais il nous a semblé intéressant et nécessaire d'établir une relation entre, d'une part, l'esclavage des Hébreux en Égypte, qui a constitué à la fois le parcours initiatique du peuple juif et la première tragédie vécue par l'Israël antique, et le premier exil, avant même qu'il ne soit installé dans son pays, il a déjà vécu un exil, comme dit le texte, Va'avadum ve'inu otam be'eretz lo lahem. Ils seront asservis et oppressés dans un pays qui n'est pas le leur. Avant même qu'ils n'aient leur propre pays, ils étaient déjà en exil. Donc, il nous a semblé intéressant d'établir une relation entre l'esclavage des Hébreux en Égypte, d'une part, et d'autre part, la catastrophe de la Shoah, qui représente le drame humain le plus traumatisant des temps modernes et peut-être de tous les temps pour le peuple juif. Non pas pour comparer ces deux épreuves, puisque ni les époques, ni les lieux, ni les sévices, ni les cultures des protagonistes n'ont rien de commun. Si ce n'est que dans les deux situations, c'est toujours le peuple juif qui est visé. Mais s'il y a lieu de les comparer, alors donc que ni les époques, ni les lieux, ni les sévices, ni les cultures ne les rapprochent l'un de l'autre, s'il y a lieu de les comparer, c'est pour évaluer l'impact moral qu'a produit l'événement de la sortie d'Égypte sur le peuple juif. En particulier, lorsque ce peuple s'est trouvé à nouveau en proie à un pouvoir despotique et malfaisant contre lequel il ne pouvait rien sans l'appui d'âmes charitables comme ont été les juges des nations ou sans l'appui du sursaut des autres nations qui malheureusement sont intervenues un peu trop tard en ce qui concerne la Shoah. Donc ma question tient au lien qui existe entre la sortie d'Égypte, première tragédie du peuple juif, et la Shoah. C'est-à-dire, quel a été l'impact moral qu'a produit cet événement, l'événement de la sortie d'Égypte, sur le peuple juif, en particulier lorsqu'il s'est trouvé dans une situation similaire à celle de la sortie d'Égypte, et donc là, je pense à la Shoah en particulier. L'attitude de certains juifs qui ont tenu à marquer la date calendaire du 14 Nissan par le Seder dans les camps de concentration, alors même que rien ne se prêtait dans de tels lieux à une quelconque célébration. Donc, l'attitude de ces juifs, de certains juifs, qui ont tenu à marquer cette date par un Seder sous quelque forme que ce soit, alors même que rien ne se prêtait à une quelconque célébration, cette attitude est susceptible de nous éclairer sur le retentissement qu'a pu établir l'événement, qu'a pu produire l'événement de la sortie d'Égypte dans la mémoire collective du peuple juif. En tout cas, cette question pose celle de l'utilité et de l'efficacité du devoir de mémoire sur le cours de l'histoire et sur les hommes. Autrement dit, en quoi la mémoire de la sortie d'Égypte et le devoir de mémoire qui nous est enjoint par la Torah quotidiennement, puisque nous faisons mention de la sortie d'Égypte matin et soir, en quoi cette évocation, en quoi ce devoir de mémoire nous a été utile et en quoi a-t-il été efficace sur le cours de l'histoire et sur le destin des hommes. L'histoire que je vais vous raconter
bien qu'elle soit singulière, va illustrer l'attachement de deux juifs qui ont pu manifester à la pratique du rite de la matzah qui est centrale dans le Seder. Ils ont manifesté un certain attachement, un attachement si profond qu'il a donné lieu à un contentieux entre ces deux camarades, aussi bien pour la réalisation de ce rite de la matzah, et vous comprendrez après, que pour la récompense céleste qui lui est associée. Et bien que ce soit insolite, le thème de la récompense qui est associé à ce rite n'est pas sans relation avec Pessah, puisque Dieu fait la promesse d'une récompense à Abraham lorsqu'il lui prédit l'esclavage, la servitude et l'oppression de ses descendants, puisque à la fin de la prédiction, dans la Genèse chapitre 15, il est dit et après, ils sortiront avec de grandes richesses. S'agit-il d'une récompense matérielle en ce qui concerne les Hébreux à la sortie d'Égypte ou une récompense d'un autre ordre? Elle est sans conteste d'ordre spirituel. Parce que l'or, l'argent et les parures que les Hébreux ont emportés, qu'ils ont demandé aux Égyptiens et que les Égyptiens leur ont prêté de bonne grâce. Cet or, cet argent, ces métaux précieux, ces parures que les Hébreux ont emporté avec eux, ils ont servi à quoi? À l'édification du tabernacle. Et le séjour des Hébreux en Égypte, il a été mis à profit, malgré la servitude, à leur apprendre les techniques qui allaient leur servir pour la fabrication des objets du culte du tabernacle. La servitude elle-même, qui a été subie par les Hébreux en Égypte, a été l'occasion de leur apprendre à connaître ce qu'est l'âme de l'étranger, ce qu'est l'âme de tous les opprimés du monde. En cela, l'épreuve a été elle-même la récompense. Au-delà du traumatisme, elle a été aussi une récompense. Car comme le dit le philosophe, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et vous comprenez là le sens de la résilience du peuple juif. C'est précisément la question de la relation existant entre la réalisation d'une mitzvah et sa récompense que nous poserons dans l'analyse du contentieux qui a surgi entre les deux amis dans l'histoire qui suit. Nous nous interrogerons sur ce que représente une mitzvah et en quoi elle est importante à accomplir. Ce faisant, nous saurons pourquoi la Torah en fait alors un précepte et une obligation. Je viens, après ce préambule, à vous raconter l'histoire en question et ensuite à en donner l'interprétation. Abraham est un détenu juif de la Shoah. Il est reclus dans un des baraquements du camp d'Auschwitz. À l'approche de Pessah, il informe son camarade d'infortune, Moshe, de la proximité de cette fête et de la nécessité de se procurer de la matzah pour le Seder. Il y avait dans ce camp un dépôt de blé, un dépôt de sacs de blé, mais personne, bien sûr, n'avait le droit d'y pénétrer sous peine de mort. Moshe prend le risque de le repérer, d'y entrer furtivement un jour et de recueillir une bonne poignée de grains de blé. Il réussit à les écraser avec une pierre, à en faire de la farine, à mélanger cette farine avec de l'eau et à cuire cette pâte sur un morceau de métal chauffé. Il obtient une matzah épaisse et dure d'une 60aine de gras
quantité suffisante pour s'acquitter du précepte de la matzah pour lui et son camarade d'infortune Abraham. Mais la veille de Pessah, il décide de faire rentrer clandestinement dans le baraquement qui sert de dortoir cette galette qui a été mise à l'abri jusque-là dans une cachette. Mais à l'entrée du dortoir, lors de la fouille, la galette tombe. Et la sentinelle qui voit cette galette tomber l'écrase de rage jusqu'à la réduire en miettes. Cette sentinelle bat le juif qui l'a caché jusqu'à lui faire perdre connaissance. À son réveil, Moshe se retrouve seul. Il ramasse les miettes de cette galette écrasée. Ils seront à son dortoir pour le restant de la nuit. Au petit matin, il raconte l'incident à son ami Abraham et lui fait constater avec regret qu'il n'a pu récupérer qu'une trentaine de grammes de matzah, quantité suffisante juste pour une personne. Mais Abraham, qui était issu d'une dynastie chassidique de stricte observance, supplie Moshe de lui céder son kazaïd de matzah. Mais Moshe lui répond, inutile d'insister. J'ai risqué ma vie pour obtenir cette matzah. Je ne peux la céder à aucun prix. Mais Abraham insiste. Il insiste encore et encore. Et il propose à Moshe de lui céder son monde futur en échange de ses miettes de matzah. Mais Moshe refuse catégoriquement. Au bout d'un certain temps de négociation, ils arrivent, après donc une laborieuse négociation, à un accord. Moshe ne connaissait pas la Haggadah. Abraham la connaissait et lui propose de la lui réciter par cœur, puisqu'il n'avait pas de livre, de la réciter par cœur à Moshe en échange de la matzah qu'il demandait de lui céder. Mais Moshe refuse de lui céder la récompense rétribuant l'accomplissement de cette mitzvah. Il est d'accord pour lui céder la matzah, mais la récompense de tous les efforts qu'il a consentis, de l'exposition de sa vie pour obtenir cette matzah, il n'est pas prêt à la lui céder parce qu'il sait ce que ça lui a coûté. Abraham accepte donc de consommer le kazaït de matzah, mais la récompense, il accepte de la céder à Moshe, qui en était le protagoniste qui avait finalement procuré cette matzah. Donc le seder se déroule dans ces conditions, on peut imaginer. Le lendemain, comme d'habitude, ils repartent aux travaux forcés et sur le chemin, à pied bien entendu, ils marmonnent l'office du premier jour de Pessah. Et voici qu'au moment du Hallel, la ferveur emplit le cœur d'Abraham. Il s'oublie, il élève la voix et voici qu'une balle l'atteint en plein cœur et il y succombe. Quelques mois plus tard, c'est le 27 janvier 1945, Moshe fait partie de ces détenus libérés du camp d'Auschwitz par l'armée rouge. Il émigre en Palestine, il fonde une famille et il fait partie de la communauté Chug Khatam Sofer qui est dirigée par le Rav Unger. Et c'est le Rav Unger qui raconte cette histoire que Moshe lui a rapportée, son histoire personnelle. Mais voici qu'un jour, Abraham apparaît en rêve à Moshe. Il se présente à lui habillé tout en blanc, avec un visage rayonnant. Et il vient en rêve pour lui adresser une requête. Il voudrait
que Moshe lui concède la récompense de la mitzvah de Matzah que lui avait consommée, mais que la récompense, selon leur accord, restait attribuée à Moshe. Voici qu'Abraham la réclame. Il viendrait lui demander gentiment de la lui céder. Moshe, toujours dans son rêve, il la refuse obstinément en expliquant que le marché avait été conclu en ces termes et que cette récompense devait lui revenir de droit puisqu'il avait risqué sa vie pour cela. Le lendemain, Moshe raconte ce rêve à Rav Unger, donc le rav de sa communauté, tout en lui demandant son avis. Rav Unger lui recommande d'aller consulter un rébé parce que il serait plus à même à répondre à ce genre de questions. Il va consulter le rébé de Mankovka et ce rébé lui répond sans équivoque qu'il doit céder cette récompense à Abraham. Et il lui explique, ton ami Abraham est décédé, comme tu le sais, d'une balle en plein cœur dès le lendemain de ce seder. Il ne peut plus donc augmenter ses mérites puisqu'il est décédé prématurément. S'il te rend visite en venant de l'au-delà, c'est que visiblement, cette récompense lui manque. Du fait de votre accord, elle lui manque. Mais toi, tu es bien vivant. Tu as encore la possibilité de pratiquer beaucoup de bonnes actions. Tu as aussi eu des enfants que tu as éduqués. À ce titre, tu bénéficies aussi des mitzvot qu'ils pratiquent. Le rébé convainc Moshe de céder la récompense de la mitzvah à Abraham. Moshe accepte le verdict. Mais le rébé insiste pour que cette session se fasse de bon cœur. C'est pourquoi il lui demande d'aller se présenter devant l'Arche Sainte, de l'ouvrir et de se remémorer à voix haute les épreuves traversées avec Abraham, la relation de fraternité qu'ils ont tissée ensemble, le fait qu'Abraham lui a donné le courage de survivre, qu'il raconte l'intrusion dans le hangar de blé et que l'idée d'y pénétrer et le rappel même de la date du Seder était à mettre au crédit d'Abraham. Il lui demande de revenir sur le déroulement du Seder qu'ils ont vécu ensemble et bien sûr sur les circonstances dans lesquelles Abraham a perdu la vie le lendemain. Et le rébé d'ajouter, tu formuleras alors, à la fin de ce récit, que tu feras de vive voix, tu formuleras alors ton plein consentement à sa requête. Et tu me feras ensuite le compte-rendu. Cette même nuit, Abraham apparaît de nouveau en rêve à Moshe pour le remercier pour sa concession, la concession de la récompense liée à cette mitzvah de Matzah. Le lendemain, il rend visite au rébé comme il le lui avait demandé et lui raconte le second rêve. Le rébé réitère à Moshe que si Abraham s'est dérangé de l'au-delà pour solliciter de sa part un tel service, c'est que chaque bonne action, quelle qu'elle soit, compte beaucoup là-haut et que la récompense de cette mitzvah qu'Abraham avait réalisée, même si c'était grâce à Moshe, que cette récompense lui manquait. Il aurait voulu l'avoir en tout cas. Et que la vie n'a de valeur que pour ce qu'elle nous permet de réaliser. Là s'achève l'histoire. Bien entendu, je ne voudrais pas, je n'ai pas la possibilité d'analyser le signifiant de cette histoire dans ses détails. Ce que je voudrais comprendre, tenter de comprendre du moins, c'est le sens de ce rêve et d'abord de relever un fait.
le fait qu'il a surgi bien des années après que Moshe ait été évacué sain et sauf du camp de la mort. En dépit des cauchemars qu'il a pu faire après cette tragédie, comme tous les rescapés de la Shoah, ce rêve l'a ramené à un épisode particulier de son séjour dans le camp de concentration. Un épisode qu'il avait rattaché à la vie, et à la vie juive en particulier, puisque son désir de célébrer le Seder en ce lieu de désolation signifiait que la mort qui rôdait autour de lui n'avait pas encore réussi à ôter de lui tout sens à la vie. Plus encore, en mettant sa vie en péril pour se procurer de la matzah, alors même que la halakha ne l'obligeait pas en cette circonstance, il prouvait à son insu qu'il était davantage prêt à renoncer à la vie qu'à renoncer à son identité juive. Autrement dit, le malheur d'être né juif en ces temps-là était pondéré chez lui par sa conscience juive. Cette conscience qu'être juif était malgré tout une chance et un privilège. Une chance qu'il n'était pas question de gâcher ou de sacrifier sur l'autel de la détresse, car comme le dit le psalmiste en s'adressant à Dieu, même si je venais à évoluer dans la vallée de la mort, je ne craindrai pas le malheur, car tu es avec moi. Mais voici que son bonheur de pouvoir accomplir le rite de la matzah, de l'accomplir coûte que coûte, que ce bonheur s'était compliqué par le fait qu'il devait désormais l'accomplir seul, sans son camarade, puisque la sentinelle l'avait démasqué, cachant la matzah dans ses vêtements. Alors que le soir du Seder, nous ouvrons la porte de la maison pour inviter ceux qui sont dans le besoin pour venir partager avec nous ce pain de misère dès le premier paragraphe de la Haggadah dans Halach Ma'ania, et qu'il avait trouvé naturellement son camarade d'infortune, Abraham, comme l'hôte idéal. Et voici qu'il était réduit à ne disposer que d'un seul kazaï de matzah et à vivre ce seder tout seul. Il est vrai que finalement, il a cédé cette matzah à son hôte Abraham en échange du récit de la Haggadah. Et en cela, il avait déjà réalisé une concession héroïque. Mais voilà que Abraham lui vient en rêve pour lui extorquer, c'est comme ça qu'il le perçoit, pour lui extorquer la récompense de l'accomplissement de ce rite, alors qu'ils avaient conclu un marché et que cette récompense lui avait été concédée en reconnaissance des efforts qu'il avait consentis pour fabriquer la matzah au péril de sa vie. Et que maintenant, lui ôter la récompense revenait aux yeux de Moshe à le dépouiller de son âme juive, de tout ce qu'il avait investi dans cet acte périlleux. Mais le Rébé l'avait convaincu de la lui céder, de céder cette récompense, et il s'est exécuté. Mais au fait, comment Moshe a pu envisager pouvoir bénéficier de la récompense du rite de la matzah alors qu'il n'avait pas lui-même pratiqué la mitzvah de matzah? Certes, il avait tout fait pour se la procurer, mais finalement, qui c'est qui a consommé cette matzah? Qui c'est qui a réalisé la mitzvah? C'est Abraham. Est-il possible de dissocier la mitzvah de sa récompense? Est-ce que la récompense n'est pas la conséquence intrinsèque de l'accomplissement de la mitzvah? Et cette mitzvah, c'est Abraham qui l'avait réalisée en fin de compte. Est-ce que Moshe n'a pas cru simplement à un marché de dupes en pensant conserver
la récompense alors qu'il n'a pas consommé le kazaï de matzah. Et le Rebbe lui-même, est-ce qu'il n'a pas joué un rôle surréaliste dans cette histoire en cautionnant l'idée que la récompense devait revenir à Moshe et que Moshe, on lui demandait de la concéder de bonne grâce. Et c'est vrai que Ben Azaï dit clairement dans le traité Avot que la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Cela signifie que rien dans ce monde-ci ne peut égaler le bien accompli par la mitzvah. Et s'il y a lieu de témoigner à l'auteur de cette mitzvah une quelconque reconnaissance dans ce monde-ci, elle consisterait à lui permettre de pratiquer une autre mitzvah. C'est ça le sens de Sechar mitzvah. Mitzvah, c'est soit la mitzvah elle-même qu'il a réalisée, soit la possibilité d'en accomplir une autre. En revanche, une bonne action faite par intérêt, par exemple pour une récompense ou pour la gloire, elle implique de facto la primauté de l'intéressement sur le bien accompli par la mitzvah, puisque l'acte commis n'est que le moyen d'atteindre son intérêt, sa récompense ou la gloire. Cette intention, donc de la gloire ou de la récompense, minimise, relativise le bien accompli au profit du bénéfice et de la satisfaction personnelle qui en sont les mobiles. Donc, Schar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Rien dans ce monde-ci ne peut venir récompenser une vraie mitzvah. Mais alors, la récompense des mitzvot dans le monde futur, qu'en est-il? Rabbi Yaakov déclare, toujours dans le traité Avot, chapitre 4, mieux vaut un moment de repentir et de bonnes actions dans ce bas monde que toute la vie du monde futur. Le monde futur, c'est le monde d'après la mort, où sont soldés les comptes des hommes par le juge suprême qui sait sonder les esprits et les cœurs des hommes. C'est le monde où seules les valeurs morales, spirituelles et humanistes comptent. Ce sont elles qui confèrent à l'homme dans ce monde-ci sa dignité, son humanité, puisqu'on ne naît pas homme, on le devient. C'est Rabelais qui le dit. A contrario, ce bas monde est à la fois celui de la matière, des apparences, de la vanité, des archaïsmes, mais il est aussi celui dans lequel l'homme se construit en mettant à contribution ses facultés morales, intellectuelles, spirituelles, pour neutraliser précisément ses archaïsmes et sa vanité, et pour s'attacher aux vraies valeurs. Pour Rabbi Yaakov, ce monde-ci est l'équivalent du monde futur pour celui qui sait en faire bon usage. Puisque, je vous rappelle sa sentence, mieux vaut un moment de repentir et de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. Pour Rabbi Yaakov, ce monde-ci est l'équivalent du monde futur pour celui qui sait en faire un bon usage. Il place même ce monde-ci au-dessus du monde futur, alors même que ce sont les mêmes valeurs qui sont célébrées ça et, ici et là par l'homme qui sait en faire un bon usage. Rabbi Yaakov considère ce monde-ci comme supérieur au monde futur. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, l'homme peut engranger des bonnes actions en allant crescendo chaque jour de sa vie, alors que dans le monde futur, l'homme est statique. Il ne peut plus progresser. Voici que dans le Talmud, Rav déclare à propos du monde futur de manière plus concrète cette chose. Il dit que dans le monde à venir, il n'y a ni nourriture, ni boisson, ni procréation, ni commerce, ni jalousie, ni haine, ni rivalité. Les justes
sont assis avec des couronnes sur leur tête et jouissent de la splendeur de la Shekhinah, de la présence divine. C'est ce qu'il dit dans Traité Brachot 17b. Et Maïmonide d'expliquer dans Mishneh Torah, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 8, Maïmonide expliquait que les justes, n'ayant plus de corps dans l'au-delà, ils n'ont plus à satisfaire leurs besoins physiologiques. Ils sont délestés de leurs instincts, de leurs passions. L'image des couronnes sur leur tête renvoie à la félicité dont ils jouissent, et cette félicité est en rapport direct avec les actions qu'ils commettent ici-bas. Et la jouissance de la splendeur de la Shekhinah, dont ce rabbi parle dans le Talmud, cette jouissance de la splendeur de la Shekhinah renvoie à la connaissance intime qu'ils ont désormais de l'essence divine, ce qui leur était inaccessible lorsqu'ils étaient pourvus d'un corps obscur et limité ici-bas. Donc, d'après Rav, dans le Talmud, la récompense ultime, elle est représentée par la couronne du juste, et cette couronne n'est rien d'autre que la conscience de la portée du bien que l'homme commet ici-bas, et que l'homme, quand il se trouve dans l'au-delà, il met en rapport avec les préceptes qu'il a pu accomplir dans ce monde-ci et avec le bien qu'il a pu accomplir de manière plus générale. Donc, pour revenir à notre histoire, lorsqu'Abraham a tenu à consommer la matzah en renonçant à la récompense qui lui était associée, il a fait preuve de la meilleure manière de procéder à une mitzvah. C'est ce qu'on appelle la mitzvah désintéressée, la mitzvah lishma, puisqu'il n'attend aucune récompense, il y renonce au profit de Moshe. Donc Abraham est irréprochable, la mitzvah qu'il accomplit par ce kazaï de matzah, c'est la mitzvah idéale. Comme la récompense de cette mitzvah est inséparable de l'acte et de la ferveur mise en œuvre pour la réaliser, la récompense lui est acquise, quoi qu'il dise et quoi qu'il promette à son camarade Moshe, puisque elle est intimement associée à l'acte de mitzvah. Par contre, Moshe, qui voit dans son rêve Abraham la lui réclamer, il se trompe. C'est un leurre. Cette récompense est déjà à Abraham. La récompense que Moshe a de facto, c'était celle qui est en rapport avec sa détermination à fabriquer la matzah et à la céder la mort dans l'âme à Abraham. Toute l'énergie qu'il a mise en œuvre pour ce qu'on appelle le Hersher Mitzvah, la possibilité de faire une mitzvah, toute cette énergie qu'il a mis en œuvre, il a une récompense pour cette ferveur qu'il a mis en œuvre. Mais la mitzvah de matzah, elle est intimement liée à la récompense qui lui est liée. Et le rôle du Rebbe alors, en quoi a-t-il consisté dans cette histoire? En demandant à Moshe de renoncer à la récompense et de la céder à Abraham. Il lui signifiait par là qu'il fallait qu'il cesse de s'attacher à cette idée et à la fausse conception qu'il en a eue. Il souhaitait qu'il énonce le déroulement des faits pour valoriser l'énergie qu'il avait déployée pour fabriquer cette matzah, pour mettre à l'honneur la fraternité qu'il avait tissée avec son ami Abraham, et qu'il fasse preuve de compassion à son égard puisqu'il avait disparu prématurément sans autre forme de procès. Il espérait que Moshe, donc le Rebbe espérait que Moshe comprenne que cette histoire aussi dramatique qu'elle a pu être, elle recelait en elle-même une expérience de vie
et des émotions qui valent en soi plus qu'une récompense pour celui qui en prend pleine conscience. L'histoire des hommes est peut-être l'histoire de Dieu sur terre, avec ses hauts et ses bas. C'est sans doute en cela que ce monde-ci vaut parfois plus que le monde futur. Parce que c'est l'histoire de Dieu sur terre qui se joue dans l'histoire des hommes qui savent valoriser les actes qu'ils commettent et qu'ils en ont pleine conscience. La question qui se posait à ce rébé consistait à faire passer un message d'ordre spirituel et non pas à régler un contentieux sur une prétendue récompense entre deux anciens camarades de camp. C'est pour cette raison que Rabbi Unger, à qui Moshe s'était adressé dans un premier temps, ce Rabbi Unger l'avait orienté vers un rébé plutôt que vers un décisionnaire, parce que la question posée relevait d'une aventure humaine et non pas d'une comptabilité de récompenses attribuées à l'un ou à l'autre. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le devoir de mémoire et l'impact de la mémoire sur notre histoire récente. Ces deux amis, Abraham et Moshe, ont marqué par leur attachement à la mitzvah de Matzah, dans ces conditions-là et en ces temps-là, un attachement inouï. Et cet attachement inouï les a amenés à avoir un contentieux sur la réalisation d'une mitzvah, quelque chose qui est extraordinaire. On a l'habitude d'avoir des contentieux sur des affaires où chacun défend ses intérêts personnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient liés au pouvoir ou qu'ils soient liés à la réputation. Voici qu'ici, leur contentieux se fait sur la base d'une mitzvah qui se passe dans un baraquement des camps de la mort, et que ce contentieux est lié à la récompense d'une mitzvah. Et bien sûr, il y a fausse route, au moins de l'un par rapport à l'autre. L'un qui pense que la récompense peut lui être due alors que c'est l'autre qui réalise la mitzvah. Alors qu'il y a une récompense d'une part pour la mitzvah et d'autre part pour le hersher mitzvah, pour celui qui met à la portée d'autrui la mitzvah. C'est là d'ailleurs toute la mitzvah de fabriquer soi-même des matzot. Alors qu'il n'y a aucune mitzvah de fabriquer les matzot en tant que telle, la seule mitzvah qu'il y a à fabriquer les matzot, c'est l'attachement qu'on a à pouvoir consommer une matzah le soir du Seder en ayant investi une énergie toute personnelle, alors que d'autres se suffisent d'investir simplement l'énergie de leur porte-monnaie. Ceux-là s'investissent corps et âme pour fabriquer leur matzah. C'est là le mérite de ces hommes. Mais voilà que dans l'histoire de Abraham et Moshe, la matzah était fabriquée. Mais toute la question qui était l'objet du contentieux du rêve se portait sur la récompense. Et cette récompense, vous avez compris qu'elle revenait de facto à Abraham qui lui avait consommé la matzah, et que tout le génie du rébé, c'était de lui faire comprendre qu'au-delà de la récompense liée à l'acte de matzah, c'était toute cette aventure humaine qu'il devait dérouler, d'abord se remémorer et dérouler de vive voix devant l'Arche Sainte. C'est cette aventure humaine qui était essentielle et qui était en soi une récompense. Et je crois, c'est ça le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est qu'en revenant sur l'histoire
de la servitude de nos ancêtres en Égypte, sur leur aliénation, sur leur déshumanisation et sur le processus qui a fait qu'ils ont été libérés manu militari par les Égyptiens et qu'ils ont manifesté des forces d'inertie à vouloir partir de ce pays puisqu'on les a renvoyés, qu'ils n'étaient pas acteurs principaux de leur histoire, mais qu'ils ont vécu cette histoire pratiquement passivement comme des prisonniers, comme maîtrés en dehors de la prison. C'est cette histoire qui nous a laissé un goût amer. C'est la raison pour laquelle nous consommons le Maroc. C'est cette histoire que nous devons revivre dans les termes où elle s'est déroulée pour que nous prenions conscience que l'histoire que nous devons vivre, elle doit être à l'opposé de celle qu'ont vécue nos ancêtres en Égypte. Et précisément, Abraham et Moshe ont été des acteurs de l'attachement à cette matzah qui prouvaient que dans cet attachement, il y avait comme une rédemption. Comme je l'ai dit, il y avait un attachement à l'histoire juive à travers cette matzah, plus qu'à la vie elle-même, puisque Moshe a exposé sa vie pour se procurer cette matzah. Et c'est cet attachement qui a montré l'aventure de ce qu'il a vécu dans ce camp de la mort, qui a prouvé qu'il avait bien saisi l'histoire de la sortie d'Égypte. Parce que cette histoire, ils l'ont vécue de manière amère, en traînant les pieds, et en marquant son attachement à la mitzvah de Matzah, Moshe et Abraham ont voulu, coûte que coûte, sortir la main haute, c'est-à-dire croire à la vie, croire et au sens de la vie, au sens des mitzvot, au sens de la vie juive, dans un lieu où aucun horizon ne pouvait les rassurer, puisque c'était une voie sans issue. Leur seul champ de vision, c'était malheureusement la fumée des cheminées qui sentaient la chair humaine. Et je crois que c'est cela le sens du dernier paragraphe de la Haggadah, dans lequel nous disons Chayav Adam nirot et asmo iluhu yatsa mimitzrayim. Chacun doit se percevoir comme sortant d'Égypte. Il ne s'agit pas de jouer la sortie d'Égypte du passé, il s'agit de se considérer comme le véritable sortant d'Égypte au participe présent, c'est-à-dire quelqu'un qui veut non seulement prendre acte de la sortie d'Égypte telle qu'elle s'est déroulée, mais qui veut sortir d'Égypte réellement, c'est-à-dire de manière positive, de manière dynamique, en mettant à profit l'histoire de nos ancêtres pour nous sortir avec de grandes acquisitions, c'est-à-dire avec une vie dans laquelle l'aventure de notre vie mérite d'être vécue et qu'elle soit en soi une récompense, que notre aventure soit en soi en récompense, et ainsi nous serons en connivence avec ce que Rabbi Yaakov dit dans le Pirkei Avot, il vaut mieux un moment de Torah et de bonnes actions dans ce monde-ci, c'est mieux que la vie du monde futur. C'est ainsi que je vous souhaite à tous que la soirée de la Haggadah soit pour vous un moment de réflexion, de méditation, et que, partant de cette histoire du passé, nous ayons en perspective l'avenir une histoire, une vie, une aventure de vie qui soit pour nous un tremplin où nous nous contenterons pas de vivre la sortie d'Égypte, mais au contraire d'aller de l'avant. Et c'est dans ce sens que la sortie d'Égypte n'est que le prélude des temps messianiques, et c'est à nous donc d'être les acteurs de ces temps messianiques. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire.